Lot, neveu d'Abraham, avait quitté son oncle en raison de conflits entre leurs bergers. Les terres qu'ils partageaient ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leurs troupeaux respectifs, ce qui créait des tensions croissantes. Pour éviter un conflit ouvert, Lot choisit de s'installer dans la plaine fertile de Sodome, une ville prospère mais connue pour sa corruption et sa dépravation. Un jour, Lot reçut la visite de deux anges qui l'avertirent de la destruction imminente de Sodome, ainsi que de toutes les autres villes de la plaine, en raison de leur perversité. Poussé par les anges qui le pressaient diligemment, Lot prit sa femme et ses deux filles pour fuir la ville avant que le désastre ne s'abatte. Ils avaient reçu l'instruction de sortir de la plaine pour se réfugier dans la montagne sans s'arrêter ni regarder en arrière. Alors qu'ils quittaient précipitamment Sodome pour la ville la plus proche, la ville de Tsoar, la destruction de Sodome commença. Dieu y fit tomber une pluie de soufre et de feu. La femme de Lot se retourna, désobéissant aux instructions des anges, et fut immédiatement transformée en statue de sel. Lot et ses filles finirent par la suite par rejoindre la montagne. Seul avec ses deux filles, Lot trouva refuge dans une grotte, loin de la civilisation. Isolé du monde extérieur, il vivait dans la peur et l'incertitude, ne sachant pas ce que l'avenir leur réservait. La solitude et l'angoisse de l'inconnu pesaient lourdement sur leurs esprits, rendant leur situation de plus en plus désespérée. Les filles de Lot, craignant que leur lignée ne s'éteigne, conçurent un plan désespéré. Elles savaient que sans descendance, leur famille serait perdue à jamais. Dans leur détresse, elles décidèrent de prendre des mesures radicales pour assurer la survie de leur lignée. Elles enivrèrent leur père avec du vin, profitant de son état d'ivresse, pour concevoir chacune un enfant avec lui à son insu. La fille aînée passa à l'acte en premier, puis le second jour, ce fut le tour de la cadette. Ce plan, bien que moralement répréhensible, était pour elle la seule solution pour préserver leur famille. Lot, inconscient de ce qui s'était passé, ne se doutait pas des conséquences de ces nuits d'ivresse. De ces unions naquirent Moab de la fille aînée et Ben-Ami de la cadette. Ces deux garçons devinrent les ancêtres des peuples moabites et ammonites. Ces deux peuples joueraient plus tard un rôle important dans l'histoire de la région, étant souvent en conflit avec le peuple d'Israël. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et vous remercions de l'avoir regardée.